Aujourd'hui, on est la veille de Purim, le jour de Ta'anit Esther. Alors on va Bezrat Hashem faire, on va dire un petit, pas un résumé, mais on va essayer de faire le programme donc de toutes les halachot, plutôt tous les points de la fête de Purim, aussi bien aujourd'hui que demain. On a Baruch Hashem développé pratiquement tous les thèmes, tous les mitzvot de Purim, mais c'est bien d'avoir une idée générale et donner un peu plus de précision sur les points qu'on a parlé. Alors déjà, au niveau du ta'anit, donc on a expliqué, donc c'est un ta'anit que tout le monde doit le faire, excepté les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, les personnes âgées ou les malades, les enfants bien sûr, mais sinon tout le monde doit le faire. On a dit, il faut essayer donc de rester à jeun jusqu'à la lecture de la Megillah. Même quand on lit la Megillah après la sortie des étoiles, en règle générale, les jeunes, ils finissent à la sortie des étoiles, mais c'est marqué, c'est bien qu'on écoute la Megillah, après on boit un café, on mange, on fait ce qu'on veut. Maintenant, pour les personnes qui ne peuvent pas attendre, ils sont très fatigués, alors là, ça serait permis pour eux de prendre un café, au moins, ou cabessa plutôt, 54 grammes de gâteau. De même, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'écouter la Megillah à la synagogue, c'est-à-dire à la sortie des étoiles, et on va leur écouter plus tard à la maison, par exemple les femmes, là, on peut leur tolérer de prendre un petit café ou un gâteau. Maintenant, si une femme, elle veut être mahmira sur elle, elle dit non, je n'ai pas écouté la Megillah, j'attends, ça, comme on dit, avoir un berkato. Mais normalement, donc c'est possible de prendre un petit quelque chose. Maintenant, les personnes ils ont beaucoup de mal à écouter la Megillah tôt, alors le temps que les hommes y rentrent, et après il faut qu'ils mangent, après il faut qu'il aille à dans une synagogue pour écouter la Megillah, et ça prend beaucoup de temps. Donc la rabotaille, alors beaucoup de postrim qui disent ils peuvent manger, mais il faut qu'il y ait un rappel, parce qu'en règle générale, quand l'homme il mange, des fois il s'oublie ou il s'endort, là il faut que quelqu'un leur rappelle pour qu'elles écoutent la Megillah. Alors ce point-là concerne aussi bien le soir que le matin. Donc pour les hommes, le matin, ils peuvent prendre un café avant d'écouter la Megillah, comme la prière, et après la Megillah, ils peuvent manger. Les femmes, vu qu'elles sont très occupées demain matin, elles doivent préparer les mishloach manot, s'occuper des enfants, elles ont aussi la séronda de Purim. Alors beaucoup de postrim, ils disent qu'elles ne doivent pas donc s'angoisser et dire non, je ne mange pas tout le temps que je n'ai pas écouté la Megillah. C'est une dame, elle a la possibilité de venir tôt à la synagogue pour écouter la Megillah, et après elle est libre pour le reste de la journée, c'est bien, mais sinon elle peut manger et elle écoutera la Megillah plus tard. Alors, on a parlé de Zecher Mahasit HaShekel. On a expliqué la mesure. Alors on a dit de préférence que chaque personne, chaque membre de la famille, il donne le shi'ur, on a dit entre 9 grammes à 10 grammes. On a fait le calcul ce matin. À peu près, on a trouvé ces 5 euros. On a dit encore une fois, Rabotai, il n'y a pas de somme précise pour le Zecher Mahasit HaShekel. À l'époque de Beth Amikdash, il fallait donner donc une somme précise. Aujourd'hui, c'est un souvenir donc du passé. Alors on dit Zecher Mahasit HaShekel, et donc c'est bien donc de donner ça. On a 5 euros, c'est très bien. Alors on a dit, si c'est possible que tous les membres de la famille, aussi bien les petits, les grands, les femmes, ils donnent à partir de 5 euros. Maintenant, si c'est difficile pour les gens de donner cette somme, à partir de 20 ans, ça, normalement, il faut que tout le monde donne cette mesure-là. Si c'est possible aussi, à partir de 13 ans. Alors maintenant, si on peut aussi pour les dames donner donc aussi 5 euros, 5 euros. Les enfants moins que 13 ans, si on peut, c'est bon. Si on ne peut pas, hein, on peut donner 3 fois 50 centimes ou bien une somme symbolique. Zecher le Mahasit HaShekel. Cet argent-là, alors on les donne. Alors Mourana Rabbi Yosef, il a dit il faut les donner pour les Mosdot à Torah, pour les endroits de l'imoud à Torah, parce que la Torah, elle est mechaperet. Mourana Rabbi Khelfoun, il a dit on réserve cet argent de Zecher Mahasit HaShekel pour les paniers de Pesach, pour Kemhat de Pesach, pour les Aniyim. Aujourd'hui, il y a aussi le Anyan de ce qu'on appelle les Shivat Ben Azmanim. Les Bahurim, ils finissent donc le Limoud, Rosh Chodesh Nissan, ils viennent donc nous à la synagogue
on organise donc l'argent qu'on ramasse, on met donc aussi bien pour les paniers de Pessah, aussi pour les Yeshivat Ben Azmani. Alors, quand est-ce qu'on donne? Alors, c'est marqué, il faut donner l'argent de Zer Mahaset HaShekel avant la lecture de la Megillah. Beaucoup de communautés donnent cette somme d'argent cet après-midi, parce que ce soir on va lire la Megillah. D'autres, ils le font demain matin. Nous, on a l'habitude de faire le matin. On a expliqué, parce que des fois les gens y pensent, quand ils ont donné Zer Mahaset HaShekel, ils ont fini avec la mitzvah des dons d'argent pendant la fête de Purim. Alors qu'à Purim, il n'y a pas que Zer Mahaset HaShekel, il y a Zer Mahaset HaShekel, il y a aussi Matanot Le'Elyonim, l'argent qu'on doit donner pour les pauvres. Alors pour ne pas confondre, demain matin, Bezat Hashem, on vient à la synagogue, alors on fait 2 paniers, un panier pour Zer Mahaset HaShekel et un autre panier pour Matanot Le'Elyonim. On a expliqué pour Matanot Le'Elyonim, c'est bien, mais on peut donner même une prouta, même une somme symbolique à 2 nécessiteux. On a dit, Moulana Abu Mazouz, il a dit minimum 5 shekels pour chaque personne, mais celui qui a la possibilité de donner la valeur d'un plat à chaque pauvre, donc ça c'est le top. Là aussi pareil, à partir de 13 ans, on est obligé de donner les matanot à Evionim. Ça serait bien aussi de donner pour les enfants les hanechotam pour les éduquer, pour participer à cette mitzvah. Alors, Matanot Evionim, faire attention, elle ne se donne que le jour de Purim. Il ne faut pas donner avant. Maintenant, si quelqu'un n'a pas la possibilité de venir à la synagogue, il doit préciser s'il va donner à un nécessiteux de lui dire tu les utilises demain matin, ou sinon, il donne au responsable de la synagogue et que lui va les distribuer demain matin. Il y a aussi Mishloach Manot, donc on doit s'envoyer d'aimer. On a dit il faut que ça soit. Il faut donner ça à une seule personne, ça suffit. Mais c'est bien de multiplier, de donner à beaucoup de personnes. Il faut que dans le plat qu'on va donner, il faut qu'il y ait 2 sortes. Parce que c'est marqué Mishloach Manot, la Shon Rabim, il faut au minimum 2. Alors maintenant, ça c'est concernant Mishloach Manot et Matanot la Evionim. Ce soir, Be'ezrat Hashem, on doit lire la Megillah et on doit aussi la réécouter demain aussi. Alors, pour la lecture de la Megillah, Rabotai, il y a beaucoup d'halachot. La première des choses, celui qui va lire la Megillah, il faut qu'il vérifie sa Megillah. Quand il va lire, il faut que la Megillah soit cachère. Même qu'il y a certaines, on allège un peu au niveau de la Megillah elle-même, mais il faut que la Megillah elle soit cachère. Alors, celui qui lit, il faut qu'il soit aussi clair, il ne faut pas avaler des mots, parce que si quelqu'un, il rate même un mot de la Megillah, il faut qu'il écoute à nouveau. Maintenant, si on est dans une synagogue et on a raté un mot, alors je peux me rattraper sur le champ et je rattrape le Baal Koré et je continue. Alors les femmes aussi, elles sont hayavot. Maintenant, quand est-ce que les femmes doivent écouter? C'est pas comme les hommes, mais on a expliqué aussi. Si jamais une femme, elle va venir à la synagogue et elle sait à l'endroit où elle va se trouver, que ce soit un problème technique à la synagogue, on les met dans une Azarat Nashim et que les femmes n'entendent pas bien et elle est presque sûre qu'elle ne va pas écouter. Rabotai, c'est de la perte du temps et si elle n'a pas écouté, elle n'est pas yotzet. Il faut qu'elle s'organise, elle veille que dans l'immeuble où elle se trouve, ou si il y a une lecture pour les dames plus tard, elle le fait. Ou aussi, des fois, il y a des femmes qui arrivent à la synagogue avec leurs enfants et malheureusement, c'est que les enfants, ils ne peuvent pas rester tranquilles, c'est pas évident. Avec le monde qu'il y a, et en plus la lecture de la Megillah, ça prend du temps, et les enfants ils vont commencer à perturber pendant la Megillah, et là, la dame en question, elle ne va pas pouvoir écouter la Megillah correctement, et souvent, elle dérange les femmes qu'elles viennent avec elle, et personne n'est osé. Et souvent, les gens ils disent, ça y est, j'étais à la synagogue, j'ai écouté, alors j'ai pas besoin d'écouter une deuxième fois. Si tu as raté, on a dit un mot de la Megillah, ça marche pas. Alors c'est pareil aussi pour les gens qui vont venir à la tfila de Arvit. Alors il ne faut pas se dire, de toute façon, quand j'arrive au milieu de la lecture, c'est bon. Non, il faut veiller d'être à la synagogue avant la lecture de la Megillah. On a dit, nous, Bezat Hashem, ce soir, on va faire la tfila de Minha à 18h15, Arvit à 19h, et la Megillah, on va dire, pas avant 19h15, mais il faut 19h15 ou plus tard, il faut être déjà à la synagogue pour ne pas rater la lecture de la Megillah.
Rabotai, un point très important. J'ai écouté Moreno Arabe, Rabbi Mordechai Eliyahu, Zecher Sadiq Kadosh Levracha, c'était dans un Rishon LeZion d'Israël. Il a dit que, en général, on sait qu'on a des ta'aniyot, on a des jeûnes. Alors il y a le jeûne de Kippour et Tcha'Béam. C'est les jeûnes, on va dire, les plus pointueux. On a beaucoup de humrot, mais il y a d'autres jeûnes. Il dit dans ces jeûnes-là, on a le droit de nous laver. Kippour c'est assour, mais ces jeûnes-là, on a le droit de nous laver. Alors il dit que malheureusement, alors on voit beaucoup les gens arriver le soir de Purim à la synagogue, ils viennent avec les habits de Hol. Il dit, c'est vrai, si quelqu'un il n'a pas la possibilité, il vaut mieux venir à la synagogue et écouter, plutôt qu'aller prendre la douche et rater la lecture de la Megillah. Mais il dit que normalement c'est marqué, qu'avec Esther, c'est marqué Watilbash Esther Malchut. Elle est venue avec des habits royaux. Alors nous aussi, le soir de Purim, il faut qu'on vienne avec Bigdei Hag, des habits de fête. Ça veut dire les personnes qui ont la possibilité de finir leur travail un peu plus tôt, rentrer à la maison contre Shabbat. Donc, prendre sa douche, se changer, mettre des habits pour la fête, c'est très important. La fête ne commence pas demain matin. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est demain qu'il faut mettre les habits de fête. Non, c'est à partir de ce soir. Alors maintenant, il y a aussi le Inyan de Saudat Purim. Ça fait partie des mitzvot de Purim. C'est faire une belle Sauda. C'est marqué Shulchan Aruch. Hayab inish levasumi bepuria adelo yada ben Aroraman le Baruch Mordechai. Un homme, il doit boire au point qu'il n'arrive plus à distinguer entre Aroraman et Baruch Mordechai. Alors, Rabotai, il y a beaucoup de gens qui profitent de cette belle halakha et pour dire, moi je bois je vois vraiment plus que la normale, et après les gens ils sont plus dans un état normal. Pas du tout. On a dit la simha doit se faire d'une manière naturelle. Alors la halakha dit que le jour de Purim, il faut boire plus que d'habitude. Maintenant si quelqu'un il veut vraiment faire la fête, ils sont en famille, en groupe, alors pas de souci, mange bien, bois bien, et après va dormir. Ne sors pas dehors et faire des problèmes ou déranger. Malheureusement, des fois, il y a des gens qui font Hilul Hashem à l'extérieur. Et ils pensent que pour Purim, on a le droit de tout faire. C'est vrai, à Purim, on peut faire des choses, on va dire qu'on n'a pas trop l'habitude de les faire, mais ça doit toujours rester dans les normes et donc avec Kiddush Hashem. Faire très attention.